Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans mon coin de lecture et je vais lire une nouvelle histoire qui s'appelle Le petit voleur d'instinct. En fait c'est une histoire qu'on m'avait dit de lire à l'école et je voulais pas la lire toute seule, donc je me suis dit pourquoi pas la lire avec vous. Donc maintenant, on va commencer par lire. Donc il y aura deux parties. On va la lire sur 2 fois. On va s'arrêter dans cette vidéo et après on va continuer dans la deuxième partie parce qu'elle est un peu trop longue. On va commencer. Le petit voleur d'instinct. Samedi matin, Théo sort de sa chambre, un livre à la main. « Papa, tu veux bien me lire une histoire ?»« Un instant, mon petit Théo, tu vois bien que je suis occupée. Va donc plutôt demander à ta grande sœur. » J'en étais sûr, marmonne Théo. Il suit le couloir et frappe à la porte de la chambre de sa sœur. Lisou, hé, Lisou, tu veux bien me lire une histoire? Un instant, tu vois bien que je regarde un film. Ce que tu es pénible, toi, avec tes histoires. Va demander à maman. Et de deux, se dit Théo, « Maman, il sait bien où la trouver. » Il frappe à la porte de la pièce la plus silencieuse de la maison. Maman est assise derrière son bureau, cachée derrière sa pile de cahiers à corriger. « Maman, s'il te plaît, quand tu auras fini, tu pourras me lire une histoire ? » Mon pauvre chéri, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Tu sais, si je pouvais avoir un instant à moi, juste un tout petit instant pour souffler un peu, je serais la plus contente des mamans. Et si tu demandais à papa? Théo ne dit rien, il referme la porte du bureau et comme d'habitude, se réfugie dans sa chambre. Arthur, le lapin blanc, grignote sa carotte invisible. Jujube, le poisson rouge, s'envole dans son bocal. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, ils n'ont jamais le temps et n'allez pas me répéter comme eux. Mais Théo, voyons, tu n'es jamais content. Tu as un ordinateur, une collection de billes en verre, un lapin nain, un poisson rouge, des livres à ne plus savoir où les ranger. Tu vas à la piscine chaque mercredi. Que veux-tu de plus? Théo ouvre son ordinateur et joue un moment avec le clavier. Soudain, il se lève, éparpille ses livres devant son lit, les aligne, les compte, choisit un de ses préférés et le feuillette. Eh bien, tu sais, Arthur, quand je serai grand, j'écrirai une histoire, Théo au pays des merveilles. Dans ce pays même, les lapins blancs auront des tas d'instants pour lire des histoires aux enfants. Ils leur en liront le jour, la nuit, à l'heure des infos à la télé, à l'heure de passer à table pendant les fêtes de famille. Ils liront tout ce que les enfants leur demanderont.
Des histoires qui font peur, des histoires qui mouillent les yeux, des histoires qui ne finissent jamais, des histoires, Théo soupire. Jujube, le poisson rouge, cesse de tourner dans son bocal. Hé Jujube, tu sais toi où on peut en trouver des instants? Jujube ouvre la bouche, mais Théo n'entend pas la réponse. Des questions se bousculent dans sa tête. Comment aider maman à trouver un instant pour souffler un peu? Les instants, ça s'achète? Est-ce qu'il existe des distributeurs automatiques d'instants? Théo gratte Arthur entre les deux oreilles en murmurant sa formule secrète. Mi bala, qui voilà. C'est alors que l'idée jaillit comme une lumière, et s'il partait à la recherche de ces instants? Il est grand maintenant. Mamie Liette le lui a dit le jour de son anniversaire. Maintenant, Théo, tu es un grand garçon. Jujube a repris sa course en solitaire à l'intérieur du bocal. Arthur a fermé les yeux sur le pays des merveilles. Mi bala, qui voilà. C'est bon, j'y vais, s'écrie Théo. Il enfile ses baskets, prend son argent de poche, son sac à dos, sa casquette, sa habit préféré. En route pour l'aventure, mes amis. Deuxième chapitre. Où sont les instants? La porte d'entrée grince quand Théo l'ouvre, mais personne ne l'entend. Il se retrouve sur le trottoir. Un petit vent frais l'enveloppe. Tout à coup, il se sent léger et a l'étrange impression que ses pieds grandissent dans ses baskets. Et le conduisent tout droit chez la marchande de journaux. À l'intérieur, les grandes personnes sont très occupées. Certaines prennent leur journal sans le regarder, d'autres feuillettent des magazines. Quelques-unes se saluent en baissant la tête, d'autres se parlent à voix basse. Théo remarque que la fille devant la caisse, il rentre. Personne ne fait attention à lui. Il est comme transparent. Alors il se gratte la gorge, tousse doucement et puis un peu plus fort et encore un peu plus fort. Et finalement, il lance sa voix. Elle se faufile entre les jambes des grandes personnes affairées et atterrit sur le comptoir, tout près de la caisse. Bonjour madame, je voudrais un instant. Comment? Dit la caissière d'une voix de verre cassé. S'il vous plaît madame, je voudrais un instant. C'est pour ma maman, reprend Théo. Théo n'entend pas
très bien la réponse. Les mots agacés de la dame tombent en désordre dans ses oreilles. Il comprend seulement qu'il n'a pas ce qu'il cherche. Sur le trottoir, ses pieds ont retrouvé leur taille habituelle. Ses baskets ne savent plus très bien quel chemin prendre. Ce n'est pas si facile d'être grand. Qui va l'aider? Et s'il trouvait sur le trottoir des petits cailloux blancs qui le conduiraient à la cachette des instants? Et s'il grimpait en haut d'un poteau électrique pour les apercevoir? Voilà. Et derrière, il y a un tout petit résumé. Théo aimerait bien que sa maman lui raconte une histoire, mais elle n'a pas un instant à lui consacrer. Avec encore des points, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses. Et voilà! Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces. Je veux pas des pouces en bas. On leur fait des croix.